2025, c'est bientôt fini et pour certains politiques, il était vraiment temps que ça se termine. On commence par Édouard Philippe. J'ai nommé le favori de la course à l'Élysée, le candidat quasi naturel du centre droit qui a décidé de tout envoyer valser, Emmanuel Macron compris. Et il me semble qu'il s'honorerait si, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée. Il lâche une petite bombe qui a l'effet d'une grosse trahison. Et au cas où on n'aurait pas bien compris... J'ai beaucoup de respect pour le président de la République qui m'a nommé Premier ministre, mais je ne lui dois rien. Alors quand en plus il demande à ses députés de s'abstenir sur le vote du budget de la Sécu, c'est le pompon. Et il n'y a pas que le parti présidentiel qui s'en indigne. Globalement, la déloyauté et l'ingratitude, je trouve que c'est assez moche. Bref, la rupture avec les macronistes est consommée et pour l'instant, il n'a rien à y gagner. Et son décrochage continue dans les sondages en est la preuve. Dans le même bateau qui coule, on retrouve Bruno Retailleau. Et oui, l'étoile montante de la droite dure aurait peut-être dû réfléchir à 2 fois avant de sortir la dynamite. Parce que l'année avait pourtant bien commencé. Indéboulonnable ministre de l'Intérieur, élu président des Républicains face à Laurent Wauquiez, un vrai potentiel présidentiable, des sondages toujours plus hauts, et puis il y a eu ce tweet, le soir de la composition du gouvernement Lecornu 1. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. Fini la place Beauvau, fini les Républicains au gouvernement, enfin officiellement, fini la voix qui porte et les sondages qui s'envolent, tout ça parce qu'il ne voulait pas du retour de Bruno Le Maire. Résultat, il se retrouve seul au Sénat, a laissé son rival Laurent Wauquiez reprendre de l'air et peut constater son parti se déchirer sur la primaire. Alors là, c'est vraiment bien joué. Mais qu'il se rassure, Marine Le Pen a vécu bien pire année. Très heureuse année 2025. Reconnue coupable en première instance de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen, elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et difficile de passer le reste de l'année à parler d'autre chose. Et à préparer 2027 quand son avenir politique est suspendu à une décision de justice, tandis que son dauphin Jordan Bardella commence gentiment à lui piquer sa place. Son procès en appel se tiendra à partir du 13 janvier 2026. L'avenir de ma présence en fait à l'élection présidentielle dépend des juges. Voilà. Autre année judiciaire compliquée, celle de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République n'avait pas prévu d'en passer une partie derrière les barreaux. Condamné à de la prison ferme dans l'affaire libyenne, Nicolas Sarkozy y a passé 3 semaines. Et on peut dire qu'elle résume largement son année, puisqu'il en a fait un livre. Mais on ne va pas se mentir, pour lui, 2025 se finit quand même pas trop mal avec un carton en librairie. 2025 n'a pas non plus été un bon cru pour Anne Hidalgo. Arrivée à la fin de son mandat, la maire de Paris, qui ne souhaite pas se représenter, n'a d'abord pas réussi à imposer son chouchou Rémi Féraud pour lui succéder. Et en plus, c'est Emmanuel Grégoire, son ex-premier adjoint qu'elle déteste, qui a finalement remporté la primaire socialiste. Elle a aussi créé la polémique avec ses notes de frais dévoilées par une association, pas moins de 84 200 € entre 2020 et 2024 pour des robes Dior et des voyages à Tokyo par exemple. Une histoire qui intéresse le parquet national financier, mais pour Anne Hidalgo, circuler, il n'y a rien à voir. Je fais honnêtement mon travail, d'autres dans notre entourage qui postulent à la mairie de Paris sont eux concernés par une mise en examen et un jugement qui arrivera le 26 septembre prochain. Il s'agit de Madame Dati. Et comme si l'année n'était pas déjà assez compliquée, la maire de Paris a été recalée à l'ONU pour le poste de haut-commissaire aux réfugiés, où elle se voyait bien poursuivre sa carrière. Mais s'il y en a un à la place de qui personne n'avait envie d'être en 2025, c'est bien François Bayrou. Vous êtes gonflé, si je puis dire. Fraîchement arrivé à Matignon, le maire de Pau a enchaîné les obstacles, à commencer par l'affaire Betterham qui pèse sur lui tout au long de son mandat, la difficile construction du budget, l'échec du conclave sur les retraites, le tout sur fond d'impopularité record et de défiance des Français. Avec en bouquet final sa chute le 8 septembre 2025 et son retour forcé à Pau.